Si vous avez suivi un petit peu la chaîne dernièrement, on est toujours à Serre-Chevalier grâce à Bouygues Télécom, puisque la première vidéo avait pour but de vous expliquer un peu le fonctionnement de la 4G, l'arrivée de la 5G et autres dispositifs mis en place pour qu'on ait accès à Internet. Il se trouve qu'évidemment on a eu accès à un boîtier 4G+ de Bouygues Télécom et je me suis dit tant qu'à faire, si on a accès à Internet, peut-être que c'est l'occasion de créer un setup insolite. À ton tour. Qu'est-ce que tu fais là? Eh bien, le trou pour après faire une chaise et que je puisse asseoir. Pourquoi on a eu cette idée là? C'est le moment de faire la chaise après avoir fait tout le bureau. Ouais, mais tu me demandes ça comme si j'étais artiste, tu sais, genre Allez, sculpte-moi une chaise. Genre une chaise, écoute, j'ai soif. J'en dégoûtais plein dans la vidéo là. Ouais, c'est dégueu. Qu'est-ce que t'as fait au boulot? Comment tu vas expliquer ça à tes gosses plus tard? Papa, quand il avait 30 ans. Faut travailler à l'école. Si t'as pas le bac, moi je suis pas d'accord. Mais papa, tu faisais des bonhommes de neige à 30 ans. Oui, mais c'était pas la même époque, ok? En fait, le plus dur, c'est la chaise maintenant parce que le bureau est beaucoup trop haut. Donc on galère avec la chaise parce qu'il faut à la fois être haut à la bonne hauteur du bureau, mais en même temps avoir la place pour mettre les pieds en dessous pour éviter que ça fasse moche, genre t'es accroupi, tu vois. Et il y a plus fou que ça ou pas? Comme setup. On y est. Serre-Chevalier, on a construit un setup dans la neige. On s'excuse d'avance puisqu'on est là avec de la lumière naturelle, donc dans 2 secondes je suis à contre-jour total. Sauf que c'est un bureau qui n'est pas vraiment amovible. On n'est pas là sur un standing desk, tu vois. 1h15 à peu près pour faire ce talus de neige, mais on a vraiment réfléchi parce que j'ai carrément les pieds qui sont à l'intérieur du bureau. On a pris la petite serviette à l'hôtel, on a été gratter une pelle. Attends, je t'assure, j'ai laissé ma carte d'identité contre une pelle pour monter le bureau. T'imagines pas à quel point on a galéré. J'ai là mon MacBook Pro avec un setup totalement portable et en plus de ça, ça me permet de vous présenter tout le setup qu'on a pu utiliser pour la précédente vidéo, puisque comme vous pouvez vous en apercevoir, j'ai plein d'accessoires dont un petit boîtier 4G Bouygues que j'ai pu mentionner au début de la vidéo. Grâce au réseau Bouygues Télécom, je peux me connecter là avec mon ordinateur simplement, faire mes petits mails, etc. Cependant, pas très longtemps parce qu'il fait froid au cul, hein, je vous le dis. Non mais faut être honnête au bout d'un moment quand même. Donc là, on est là vraiment sur un setup qu'on a utilisé durant ces quelques jours à Serre-Chevalier. Le premier, je pense que c'est l'accessoire ultime qu'on s'est octroyé d'utiliser cette fois-ci parce qu'il faut savoir qu'on a tout le temps trop peur d'utiliser le drone. Je sais pas pourquoi, on a vraiment cette phobie et je vous en parle aussi pour que je puisse partager un petit peu vos avis dans les commentaires. J'ai peur d'utiliser le drone de partout parce que j'ai toujours peur de me faire embêter par un voisin, par un particulier qui pense que je suis en train de filmer chez lui. Je sais pas vraiment voilà, ce qui est légal ou pas légal. Ce qui est sûr, c'est qu'on est là sur un drone qui ne nécessite pas de licence professionnelle pour l'utiliser. C'est pas les gros DJI Phantom 4 qui commencent à être plus lourds ou alors les Inspire, tu vois, on n'est pas là sur du 8 pales ou du gros 4 pales. Donc ça reste pour moi un simili jouet, le Mavic Pro, première édition. On n'est pas encore passé au Mavic Pro 2, mais je suis quand même très fier de l'avoir puisqu'il a failli mourir récemment. Je vous raconte aussi l'anecdote. En avion, en soute, j'avais mal mis le cache qui protégeait l'objectif et toute la nacelle en fait s'est totalement arrachée. J'ai dû démonter le drone entièrement. Merci les tutos YouTube et j'ai pu le remonter, tout fonctionne parfaitement et c'est à ce moment que vous voyez justement quelques petits plans
en drone qu'on a pu faire là de ce setup là. Au niveau des autres accessoires, l'accessoire principal c'est l'ordinateur. On est là sur une configuration et je lis actuellement exactement ce qui est marqué parce que je peux pas tout retenir. Donc ça c'est la version 15 pouces de 2016 avec la touch bar qui ne sert à rien. Vraiment, il y en a peut-être qui peuvent l'utiliser. Moi, j'ai pas vraiment mis beaucoup de raccourcis sur cette touch bar là. Je vois pas vraiment à quoi elle me sert dans la vie de tous les jours, à part faire joli. Ouais, c'est agréable et c'est joli pour augmenter la luminosité, avoir quelques raccourcis sur Adobe Premiere, etc. J'utilise Adobe Premiere, Photoshop et Lightroom sur ce MacBook là et il faut savoir que je suis sous l'environnement complet d'Apple quand je suis en déplacement. Quand je suis au bureau, j'aime beaucoup travailler sous Windows pour pouvoir gérer les serveurs d'une différente manière que je le gère avec un OS X tout simplement. Ensuite 2,7 GHz avec un Intel Core i7, 16 Go de RAM, c'est pas mal 16 Go de RAM mais on commence vite à plafonner. Le 32 Go de RAM c'est vraiment ce que je préconise aujourd'hui parce que dès que tu ouvres Lightroom, retouche Photoshop en même temps que tu fais une édition par exemple d'un montage sur Adobe Premiere Pro et il suffit que tu aies en fond une vidéo YouTube qui tourne en 4K parce que tu es fibré et que tu as une bonne connexion, l'ordi il se met en PLS et il se casse, mais vraiment très rapidement. Voilà, et puis je pense que c'est tout. Et au niveau de la carte graphique, on est toujours là sur de la AMD Radeon. Ils ont sorti en plus de ça récemment des petits plugins vraiment qui mettent à jour correctement les cartes graphiques de chez AMD pour qu'elles soient vraiment bien compatibles avec une utilisation un peu plus poussée pour les logiciels tels que je les ai cités là précédemment. Donc ça reste vraiment une utilisation agréable. Maintenant sur ce produit là, je peux pas faire des rendus 4K 30 fps ou 60 fps, surtout quand on tourne là actuellement avec le Canon 1DX Mark II. On tourne là en 4K 60 images secondes et le format c'est du motion JPEG à la fin, ça pèse une tonne, mais vraiment. La vidéo de Bouygues Télécom que vous pouvez retrouver là dans la description, on est à plus de 200 gigas de rush pour la vidéo qui est sortie là et qui va à mon avis faire 8-9 minutes, gros maximum. Les autres accessoires, regarde, on est à l'extérieur, quoi de mieux que d'avoir une batterie rechargeable. Alors celle-ci, elle n'est pas forcément énorme en termes de capacité. On pourra, quoi qu'il en soit, recharger complètement son téléphone portable une fois complète. Par contre, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on a un petit panneau solaire. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'elle peut venir bouffer directement la luminosité du soleil pour se recharger. Vous avez vu depuis tout à l'heure, il y a un petit double cam. On sait improviser ça. Et si vous voyez là les petits plans un peu plus rapprochés, on a même fait du câble management dans la neige. Cependant, c'est très pratique parce que tu fais passer les câbles, tu viens recouvrir de neige. Vous allez me prendre pour un gamin de 6 ans. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Florian. Genre vraiment. Florian, il a bientôt 30 ans. Moi, j'en ai 22. Tu passes une matinée à la neige en train de te faire un setup. Je trouve ça beaucoup trop drôle. On a la Logitech Brio 4K pour s'enregistrer. J'espère que l'enregistrement fonctionne correctement. On a configuré Open Broadcaster Software qui est un logiciel très utilisé dans le domaine du streaming et live. C'est notamment ce qu'on utilise et si vous ne le savez pas encore, on a commencé à reprendre un petit peu les lives sur la chaîne YouTube. On va essayer d'en faire de plus en plus souvent. Donc si vous n'avez pas encore activé la petite cloche, là c'est pour avoir les notifications. Vous le savez, je ne sors pas 20 vidéos par jour, donc ça peut être intéressant d'avoir la notification quand il y a un contenu en ligne. Je vous invite à cliquer dessus si vous êtes d'ores et déjà abonné. Un petit disque dur, forcément, disque SSD, Porsche Design. Alors c'est pas forcément le Porsche Design, tu vois, pour le côté Porsche et tout que je préconise. Il y a des super SSD, mais cependant, quand vous partez en vacances, prenez toujours un backup. Comment ça se passe nous quand on fait les dérushs et quand on travaille ici? On a un petit adaptateur USB 3.0 qui peut embarquer de la compact flash, de la carte SD, de la micro carte SD. On enregistre tout ça sur l'ordinateur qu'on a vidé évidemment au préalable puisqu'on utilise des serveurs multimédia qui sont au bureau, voilà, à l'autre bout. On peut y accéder grâce justement à la 4G Bouygues. On est H24 connecté, donc on fait toujours une sauvegarde de tout ce qu'on fait, photo, vidéo, enregistrement, même du téléphone, dans l'ordinateur qu'on copie ensuite dans le SSD. Et évidemment, quand vous voyagez, ne mettez pas les deux au même endroit. Vous pouvez laisser par exemple votre ordinateur dans votre bagage à main et votre SSD dans votre valise. Ça vous fait un backup s'il y a un dé de sac que vous perdez. Autre accessoire qu'on utilise et que j'aime beaucoup utiliser, la GoPro. Alors là, on est sur la GoPro Hero 5. J'ai vraiment envie d'avoir la GoPro Hero 7. Ce que j'aime beaucoup avec la GoPro Hero 7, il y en a beaucoup qui me demandent, etc., leur avis. Et du coup, j'ai pu avoir celui de Wallan qui fait des vidéos sur de la moto. Il en a parlé dernièrement sur Twitter parce qu'il testait quelques caméras d'action et il s'est vite rendu compte qu'avec la stabilité qu'on retrouve dans la GoPro Hero 7, il y en a très peu qui peuvent la concurrencer, voire aucune aujourd'hui sur le marché. Là, j'ai la GoPro Hero 5 et pour vous donner mon petit tips, et c'est même, j'ai envie de dire, je me la pète 2 secondes, le tips de mon pote Chris Roger qui est sur Instagram, qui fait des vidéos et des photos de malade à chaque fois avec beaucoup de GoPro.
il se trimballe jamais du gros matos, toujours très peu de matos, mais par contre une créativité de malade. Au niveau de la configuration de ma GoPro, je suis en 2,7K à 60 images par seconde et j'active la stabilisation vidéo qui va me cropper seulement à 10% mon image. Ça me permet d'avoir un rendu que je peux upscale et du coup transformer facilement en 4K si je veux l'adapter dans une vidéo telle que celle-ci qui est enregistrée en 4096 par 2160 pixels. Maintenant, place aux accessoires que je quitte très peu, même si au niveau de mon utilisation, j'ai un peu de mal à m'y être très familier, notamment la Apple Watch. Il y en a plein qui l'ont vu dans plein de vidéos. Je n'ai plus le bracelet camouflage que j'ai dans certaines photos Instagram. Pourquoi? Parce que ce bracelet camouflage, je l'avais acheté dans une toute petite boutique à Shenzhen. Je l'avais payé 1,20 € et toutes les mailles là, elle s'est déglinguée. Donc à première vue, tu peux te dire, ah vraiment, Apple, ils les vendent cher, mais au fin de compte, voilà, le matos Apple tient beaucoup mieux que les chinoiseries que j'ai pu trouver, même si parfois ça vient des mêmes usines, on va pas se le cacher. L'Apple Watch, j'ai beaucoup de mal à l'utiliser H24, je sais pas pourquoi. Déjà, ce bracelet là me convient absolument pas, le bracelet aimanté, il se desserre très souvent et il embarque tous les poils. Il suffit que tu aies un peu de poil au poignet, dès que tu te le serres, voilà. Au niveau de l'ergonomie, c'est pas encore ça. Et évidemment, le téléphone portable, j'ai pour l'instant pas encore changé, même si un petit défi se prépare avec Léo très prochainement, j'en parlerai pas encore, ça sera à lui de le faire. Aujourd'hui, je suis encore sur l'iPhone XS Max quand je travaille. J'espère que ce concept totalement insolite vous aura plu. Je pense que je vous ai pas menti sur le titre de cette vidéo, le setup insolite. Il n'y a pas plus insolite que d'être là au milieu de nulle part. T'as même pas besoin pour la prise son d'avoir des panneaux acoustiques avec la neige, c'est parfait. Au niveau de l'audio, peut-être, pourquoi pas, prochainement, un bureau en glace. Je passe un message, on sait jamais, pourquoi pas, d'ici l'année prochaine ou l'année d'après. On n'est pas pressé de s'y remettre en tout cas. À très vite, prenez soin de vous, ciao tout le monde.